Chaque jour, plus de 100 millions de personnes accèdent à des sites pornographiques. Pour mettre cela en perspective, c'est presque l'équivalent de la population de pays comme le Mexique ou le Japon. En seulement une seconde, plus de 28 000 utilisateurs regardent un contenu pour adultes en ligne. Ces chiffres ne sont pas seulement impressionnants, ils révèlent une épidémie silencieuse qui influence les mentalités, les comportements et les relations d'une manière inédite dans l'histoire de l'humanité. L'industrie de la pornographie génère plus de 100 milliards de dollars par an, dépassant les revenus de géants du divertissement tels qu'Hollywood et des grandes ligues sportives. Malgré le caractère tabou du sujet, ces impacts vont bien au-delà d'un simple passe-temps privé. Des études récentes montrent que la consommation excessive de pornographie est liée à une hausse inquiétante des cas de dysfonction érectile chez les jeunes hommes, un phénomène quasi inexistant il y a quelques décennies. Pire encore, près de 40 des hommes âgés de 18 à 30 ans déclarent rencontrer des difficultés à maintenir des relations sexuelles satisfaisantes avec leur partenaire à cause de la désensibilisation provoquée par la pornographie. Une exposition constante à des stimuli intenses reconfigure le cerveau de façon si profonde qu'elle affecte non seulement le désir sexuel, mais aussi la capacité à établir des connexions émotionnelles avec autrui. Mais les dommages ne s'arrêtent pas là. Selon une étude publiée dans le Journal of Sexual Medicine, la consommation régulière de pornographie est directement associée à une augmentation des symptômes d'anxiété, de dépression et d'isolement social. Les hommes qui se croyaient confiants et sûrs d'eux constatent une baisse de leur estime de soi, tandis que d'autres avouent avoir perdu tout intérêt pour leurs objectifs, leurs loisirs, voire la vie en général. Cela soulève une question essentielle. Pourquoi un phénomène aussi accessible et normalisé dans la société moderne provoque-t-il des effets si néfastes et profonds? C'est ce que nous allons explorer dans cette vidéo, en commençant par une analyse de la neuroscience. Que se passe-t-il dans le cerveau de quelqu'un qui consomme régulièrement de la pornographie? L'impact de la pornographie sur le cerveau humain est vaste et profond. Pour en comprendre les effets, il faut d'abord étudier le système de récompense du cerveau, un mécanisme qui nous pousse à rechercher le plaisir et à éviter la douleur, fondamental pour la survie de l'espèce. Ce système est principalement régulé par le neurotransmetteur dopamine, responsable de la génération de sensations agréables et du renforcement des comportements que le cerveau considère comme bénéfiques, tels que manger, faire de l'exercice ou socialiser. Cependant, la pornographie exploite ce système de manière artificielle et excessive. Une étude publiée dans Frontier Human Neuroscience montre que la consommation de pornographie déclenche une libération de dopamine, bien plus importante que lors d'activités naturelles, créant un cycle de récompense hyperstimulant. Avec le temps, cette hyperstimulation entraîne ce que les scientifiques appellent la désensibilisation, où le cerveau devient moins réactif aux stimuli habituels. C'est ce qui explique pourquoi de nombreux utilisateurs de pornographie ressentent le besoin de chercher des contenus toujours plus extrêmes ou variés pour atteindre le même niveau d'excitation. L'ironie est flagrante. En cherchant à maximiser le plaisir, l'utilisateur finit par diminuer sa capacité à le ressentir. Cela correspond au concept d'hédonisme tel que défini par le philosophe allemand Arthur Schopenhauer. Plus nous cherchons le plaisir, moins nous en obtenons. En ce sens, la pornographie est un piège hédoniste. Elle promet un plaisir illimité, mais provoque à long terme un vide émotionnel et psychologique. La pornographie active également les mêmes zones du cerveau liées aux addictions chimiques, comme l'alcool ou les drogues. Un article de l'Université de Cambridge a révélé que la consommation compulsive de pornographie modifie la structure cérébrale de façon similaire à celle observée chez les toxicomanes à la cocaïne. Le noyau accumbens, une région centrale du système de récompense, subit des modifications structurelles qui accroissent la tolérance et renforcent la dépendance. Par ailleurs, la pornographie perturbe la production d'oxytocine et de vasopressine, des hormones responsables de la création de liens affectifs et des sentiments de connexion. Dans une étude réalisée par l'Université de Montréal, les hommes consommant régulièrement de la pornographie présentaient des niveaux significativement plus faibles de ces hormones, ce qui peut expliquer la difficulté à nouer des relations intimes authentiques. Mais tout n'est pas perdu. Les neurosciences révèlent aussi l'incroyable capacité du cerveau
à se reconfigurer, un phénomène appelé neuroplasticité. Des études montrent que les personnes arrêtant la consommation de pornographie constatent une récupération progressive des fonctions altérées. La sensibilité à la dopamine peut être restaurée et la capacité à ressentir un plaisir authentique peut revenir avec le temps. Comme l'a dit le philosophe Friedrich Nietzsche, « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. La lutte contre l'addiction à la pornographie, bien que difficile, peut conduire à un cerveau plus résilient et à une vie plus épanouie. » D'un point de vue philosophique, la pornographie reflète notre relation avec ce désir insatiable, illusoire et souvent autodestructeur. Dans la vie quotidienne, elle se manifeste comme une soupape pour évacuer frustration, anxiété ou ennui, mais aussi comme un symptôme de quelque chose de plus profond, la difficulté qu'a l'être humain à faire face à l'impermanence et à la solitude. Le philosophe Jean-Paul Sartre affirmait que le désir est le manque d'être, un vide que nous tentons de combler avec des expériences extérieures, mais qui n'est jamais totalement satisfait. En ce sens, la pornographie est une tentative moderne de remplir ce vide, offrant un plaisir fugace qui masque une souffrance plus profonde. Imaginez un jeune professionnel qui passe la majeure partie de sa journée seul, dans un bureau ou dans une routine prenante. Il y trouve non seulement un soulagement momentané, mais aussi une échappatoire à sa réalité. Cependant, cet échappatoire a un prix élevé, l'incapacité à trouver de la satisfaction dans les interactions réelles et une déconnexion émotionnelle avec le monde qui l'entoure. Des études montrent que la consommation fréquente de pornographie est liée à une diminution de la capacité d'empathie. Cela s'explique par l'adaptation émotionnelle qui se produit lorsque le cerveau s'habitue à une surcharge de stimuli artificiels. Cela se manifeste dans des situations courantes, comme la difficulté à entretenir des conversations profondes ou à se connecter émotionnellement avec un partenaire. La philosophie bouddhiste offre un contrepoint intéressant. Selon Bouddha, la souffrance humaine découle de l'attachement et du désir incessant. Lorsque nous cherchons le plaisir dans la pornographie, nous renforçons cette chaîne d'attachement, perpétuant un cycle d'insatisfaction. Dans le Dhammapada, Bouddha dit « Comme l'abeille qui récolte le nectar sans blesser la fleur, le sage vit dans le monde », autrement dit, la véritable satisfaction vient d'une vie consciente et modérée, sans céder aux excès. Arthur Schopenhauer a décrit le désir comme une force qui nous a servi. Pour lui, le plaisir procuré par la satisfaction d'un désir est temporaire et toujours suivi d'un nouveau besoin, créant un cycle sans fin de souffrance. La pornographie illustre parfaitement ce phénomène. Le plaisir momentané est vite remplacé par un sentiment de vide, menant à une consommation répétée. Des philosophies comme celle d'Épicure offrent une solution pratique à ce dilemme. Épicure croyait que le vrai plaisir ne réside pas dans l'excès, mais dans la simplicité. Il soutenait que le bonheur se trouve en appréciant ce que nous avons déjà, plutôt qu'en cherchant constamment ce qui nous manque. Ce principe peut être appliqué dans la vie quotidienne en remplaçant la consommation de pornographie par des activités qui favorisent un plaisir authentique, comme des relations sincères, des loisirs créatifs ou des moments de réflexion. La science moderne offre également des solutions pratiques pour retrouver l'équilibre et se reconnecter à des formes saines de plaisir. Des études publiées dans le Journal of Positive Psychology montrent que des activités comme la méditation, l'exercice physique et des connexions sociales positives augmentent la production de dopamine de manière saine, favorisant un bien-être durable plutôt que des plaisirs éphémères. La science moderne identifie non seulement le problème, mais propose aussi des solutions pratiques et efficaces pour retrouver l'équilibre et renouer avec des formes saines de plaisir. L'un des concepts clés de ce processus est la neuroplasticité, la capacité du cerveau à se remodeler en fonction des expériences répétées est remarquable. Des recherches suggèrent qu'interrompre la consommation de pornographie pendant un certain temps peut aider à inverser ses effets négatifs sur le cerveau. Ce processus, connu sous le nom de rebooting, permet au niveau de dopamine de revenir à la normale et le cerveau retrouve sa sensibilité au plaisir. Une étude publiée dans le Journal of Behavioral Addictions a montré que les personnes qui avaient évité la pornographie pendant 90 jours faisaient état d'amélioration significative de leur motivation, de leur humeur et de leur capacité à établir des liens émotionnels. La pratique de la pleine conscience
s'est révélée efficace pour réduire les comportements compulsifs. Des études publiées dans la Clinical Psychological Review indiquent que la méditation aide à diminuer les pulsions liées à la pornographie, en augmentant la conscience des émotions et en redirigeant l'attention vers le moment présent. Ce faisant, il est possible d'affaiblir les circuits cérébraux associés à la consommation de pornographie. L'exercice physique joue également un rôle crucial. Des activités comme la course, le soulevé de poids ou le yoga favorisent la libération naturelle d'endorphines et de dopamine, contribuant à rétablir l'équilibre chimique du cerveau. De plus, l'exercice améliore la santé mentale globale, réduisant les symptômes d'anxiété et de dépression qui mènent souvent à la consommation de pornographie. Une autre stratégie efficace est la thérapie cognitivo-comportementale (TCC), une méthode largement reconnue pour traiter les addictions comportementales. La TCC aide les personnes à repérer les schémas de pensée dysfonctionnels à l'origine de la consommation de pornographie et à les remplacer par des stratégies plus saines. Une étude de l'American Psychological Association a montré que la TCC était efficace dans 78 des cas d'addiction à la pornographie. Du point de vue des neurosciences, on insiste aussi sur l'importance de renforcer les circuits cérébraux liés au plaisir authentique, tels que la créativité, le développement personnel et les liens sociaux profonds. Par exemple, apprendre une nouvelle compétence ou consacrer du temps à un passe-temps stimule des zones cérébrales associées au système de récompense, créant ainsi de nouvelles sources de plaisir et de satisfaction. Des recherches récentes explorent des méthodes innovantes pour traiter l'addiction à la pornographie. L'une d'elles est la stimulation magnétique transcrânienne, TMS, une technique non invasive qui modifie l'activité cérébrale dans les zones impliquées dans le contrôle des impulsions. Des études préliminaires suggèrent que cette méthode pourrait aider à réduire les envies compulsives. D'autres stratégies incluent l'utilisation de la réalité virtuelle pour aider les personnes à reprogrammer leurs réactions émotionnelles et comportementales. Par exemple, certaines simulations ont montré un potentiel prometteur pour favoriser l'empathie et la connexion entre individus, ce qui pourrait diminuer les comportements addictifs. Enfin, des philosophes comme Nietzsche nous rappellent que la souffrance peut se transformer en force. Celui qui a un pourquoi pour vivre peut supporter presque n'importe quel comment. En reconsidérant les défis liés à la lutte contre l'addiction à la pornographie comme une opportunité de croissance, les individus peuvent non seulement reprendre le contrôle, mais aussi découvrir une version plus authentique et plus signifiante d'eux-mêmes. Les neurosciences offrent une compréhension approfondie des mécanismes derrière l'addiction à la pornographie et tracent des voies claires pour la surmonter. En combinant des stratégies éprouvées avec un nouveau sens du but et de la connexion, il est possible non seulement de briser ce cercle vicieux, mais aussi de bâtir une vie plus riche et épanouissante. Ce processus de rétablissement impacte non seulement la vie personnelle de ceux qui décident d'arrêter la consommation de pornographie, mais a aussi des effets positifs sur la société dans son ensemble. Alors que de plus en plus de personnes prennent conscience des dommages que cette habitude peut causer, un débat s'ouvre sur la normalisation de la pornographie dans la culture moderne et ses conséquences sur la perception du sexe, des relations et du bien-être émotionnel. Des études ont montré que la consommation excessive de pornographie n'affecte pas seulement la vie de l'individu, mais peut aussi influencer la façon dont les gens perçoivent le consentement, l'intimité et le respect dans les relations réelles. Des recherches menées par l'Université de Stanford ont révélé une corrélation entre une exposition prolongée à la pornographie et des attitudes plus tolérantes envers la violence sexuelle, soulevant des inquiétudes quant à son impact sur la société. D'un autre côté, l'influence de la pornographie sur l'estime de soi et l'image corporelle est un autre facteur préoccupant. Hommes comme femmes peuvent développer des attentes irréalistes concernant le sexe et l'apparence physique, ce qui peut entraîner insécurité, anxiété et frustration dans les relations intimes. La représentation de corps irréels et la comparaison constante avec des normes fictives présentées dans la pornographie peuvent nuire à la confiance en soi et à la satisfaction personnelle. Cependant, la sensibilisation et l'éducation peuvent faire la différence. De plus en plus de personnes choisissent de remettre en question l'industrie de la pornographie et son impact sur la société. Les mouvements comme NoFap
ont gagné en popularité en promouvant l'abstinence de la consommation de pornographie et de la masturbation compulsive, encourageant une vie plus équilibrée et saine. Des témoignages de personnes ayant cessé de consommer de la pornographie rapportent des améliorations significatives de leur bien-être, de leur estime de soi et de leurs relations interpersonnelles. En fin de compte, la décision de changer son habitude de consommation de pornographie n'est pas seulement un acte de discipline personnelle, mais aussi un pas vers une plus grande authenticité et une meilleure connexion avec soi-même et les autres. Comme l'a mentionné Viktor Frankl, lorsque nous ne pouvons plus changer une situation, nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes. Lutter contre l'addiction à la pornographie est un défi complexe, mais avec les bons outils, le soutien nécessaire et une nouvelle perspective sur le plaisir et la satisfaction, il est possible de construire une vie plus épanouie et pleine de sens. La clé est de réorienter la recherche de plaisir vers des expériences qui nourrissent le corps, l'esprit et l'âme, favorisant des relations authentiques et un but plus élevé dans la vie. Surmonter l'addiction à la pornographie n'est pas un chemin facile, mais c'est un processus qui peut mener à une vie plus équilibrée, avec plus de satisfaction et des relations plus profondes. Pour beaucoup, la première étape consiste à reconnaître le problème et à comprendre comment cette habitude a affecté leurs émotions, leur cerveau et leur bien-être général. Une fois le problème identifié, il est essentiel de remplacer la consommation de pornographie par des activités qui procurent du plaisir de manière saine. Comme mentionné précédemment, l'exercice physique, la méditation, les hobbies créatifs et les interactions sociales sont des outils puissants pour rétablir l'équilibre du système de récompense du cerveau. Un autre aspect clé de ce processus est la patience. En raison de la neuroplasticité, le cerveau peut mettre plusieurs semaines, voire des mois, à retrouver sa sensibilité au plaisir et à rétablir un fonctionnement normal. Pendant cette période, il est fréquent de traverser des hauts et des bas émotionnels, de ressentir des impulsions soudaines ou de la frustration. Toutefois, ces symptômes sont des signes que le cerveau est en train de guérir. Pour ceux qui ont du mal à arrêter la pornographie, solliciter une aide professionnelle peut faire une différence considérable. La thérapie, notamment la thérapie cognitive et comportementale, s'est révélée être l'une des stratégies les plus efficaces pour modifier les schémas de pensée et les comportements liés à la consommation de pornographie. Par ailleurs, disposer d'une communauté de soutien, qu'elle soit en ligne ou en présentiel, peut offrir motivation et renforcement positif afin de maintenir l'engagement dans le processus de guérison. Sur le plan philosophique, lutter contre la dépendance à la pornographie est aussi un défi de maîtrise de soi et d'authenticité. Des philosophes tels que Socrate et Épictète enseignaient que la véritable liberté réside dans le contrôle de nos désirs et émotions. Plutôt que d'être esclaves d'impulsions passagères, ceux qui surmontent la dépendance à la pornographie découvrent un sentiment de puissance et d'autodiscipline qui transforme leur vie en profondeur. Sur le plan social, diminuer la consommation de pornographie pourrait avoir des effets positifs sur la manière dont les individus perçoivent les relations, la sexualité et la connexion humaine. En réduisant l'exposition à des contenus qui désensibilisent l'esprit et faussent la réalité des relations intimes, les personnes peuvent apprendre à valoriser le contact humain authentique, la communication honnête et le respect mutuel.